Bonjour Chloé, toi aussi tu étais sur le stand à côté d'Anouk hier, donc, mais pour Surfrider, et donc tu as présenté plusieurs jeux aux enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, peut-être une petite présentation de Surfrider en amont. Donc Surfrider, c'est une association en fait qui traite de trois grands principaux sujets, trois grands principaux domaines, notamment la pollution aquatique, que ce soit par exemple la pollution des cours d'eau, des lacs, du milieu marin, du milieu des rivières, la pollution aux déchets plastiques également, et un troisième volet qui est beaucoup plus axé gestion du littoral, mm, risques et notamment érosion du trait de côte. Et donc, Surfrider intervient sur ces trois domaines. Et donc, aujourd'hui à Act, j'ai présenté notamment un jeu pour enfants qu'on appelle en fait finalement les surprises de la marée. Et donc, en fait, ce jeu consiste à mettre dans des boîtes fermées, cachées, avec juste une ouverture, des, des éléments qu'on peut trouver sur la plage, notamment par exemple en fait finalement des éléments qui sont issus du milieu naturel, des coquillages, des coquillages, des plumes d'oiseaux aussi également. Et on a en parallèle ce que l'humain dépose, des choses qui ne sont pas naturelles, du plastique, des bouteilles, des mégots. Et donc l'intérêt c'est de pouvoir sensibiliser les, les personnes présentes à ce qu'on peut trouver et qu'est-ce qu'on garde sur la plage qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a également un petit jeu des bocaux pour savoir quelle eau est polluée, quelle eau n'est pas. Une eau qui contient de la boue n'est pas polluée. Et donc en fait l'intérêt voilà, c'était de pouvoir sensibiliser la population finalement à la pollution de la plage et la pollution des eaux et notamment du milieu marin. Et donc comment trouver des solutions ensemble pour pouvoir diminuer cet impact de la pollution plastique dans les eaux. À titre personnel, du coup, d'où vient ton engagement pour Surfrider et justement pourquoi tu as choisi cette association plutôt qu'une autre? Alors en fait, initialement, j'étais en licence hydrogéologie, hydrologie. Donc en fait, je travaillais sur les cours d'eau. Et ça m'intéressait énormément. Mais je me suis aussi penchée sur la question de l'érosion du trait de côte quand j'étais en licence. Et notamment, donc j'ai été récupérer des données et je suis tombée sur un site, Surfrider, qui collectait des données d'érosion du trait de côte partout en France et beaucoup de rapports. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, waouh, c'est une association géniale. Je souhaite y rentrer et donc j'ai eu la conviction de. Enfin, donc j'étais à Toulouse à ce moment-là, il n'y avait pas d'antenne et donc quand je suis arrivée à Montpellier pour faire mon master, je me suis engagée dans cette association sans aucune hésitation parce qu'en fait c'était vraiment quelque chose que je connaissais depuis longtemps, pour lequel j'avais envie de m'engager parce qu'en fait finalement c'est des problématiques qui sont émergentes, qui sont bien connues, mais en fait on manque aussi de solutions et on manque aussi de d'un mouvement collectif en fait pour il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui commencent finalement Surfrider, c'est une association quand même assez ancienne, mais en fait, c'est toutes ces associations qui sont engagées pour la même problématique qui se réunissent et qui avancent, notamment, par exemple, Anouk, qui a témoigné auparavant, voilà, qui travaille sur la fresque du climat, mais il y a également la fresque des déchets. On a Six Plastique, on a des associations finalement qui, ensemble, collectivement, arrivent à créer un mouvement, une synergie qui nous permet d'aller plus loin. Et donc, c'est ce qui est particulièrement intéressant. Et donc, voilà, Surfrider en fait partie. Et je trouve que c'est une belle cause à défendre. Et donc, voilà, je me suis engagée dans Surfrider. En parallèle, en fait, Surfrider aussi défendait des valeurs qui, à titre personnel, me toucher parce qu'en fait je suis en master gestion des littoraux et des mers et donc je travaille notamment sur l'érosion du trait de côte et donc j'essaie de développer cette sensibilisation de la population à l'érosion du trait de côte dans le département de l'Hérault, donc sur la Méditerranée parce que c'est quand même quelque chose qui est assez connu sur la côte atlantique mais qui est quand même encore une fois assez émergent, un domaine assez émergent sur la côte méditerranéenne. Donc voilà, on essaie chez Surfrider de développer ça et ça me passionne. Voilà. Et je travaille également, en fait, j'ai été invitée à ACT. Ça a été une rencontre du hasard parce qu'en fait, je travaillais sur PECHAC, qui est un projet du CNRS qui consiste à penser le changement climatique et l'adaptation du territoire camarguais face au changement climatique et
aux changements qui sont associés au changement climatique. Et donc, j'ai rencontré les organisateurs de ACT à ce moment-là et ça a été une évidence de travailler ensemble finalement sur la question de l'eau et la question du changement climatique et du territoire camarguais au sein de ce changement climatique qui est un territoire particulièrement touché par des changements, que ce soit agricoles, que ce soit des changements beaucoup plus naturels également. Et donc, et aussi finalement la population dans ce milieu qui est quand même relativement particulier, une zone humide, la deuxième plus grande zone humide de France. Comment nous, les habitants camarguais, pouvons nous adapter à ce territoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.